Bonjour Hervé Morin, vous êtes ministre Bonjour, de la Défense et président du nouveau centre. Les sujets d'actualité ne manquent pas ce matin. Nous allons parler évidemment des problèmes de défense, nous allons parler de l'Afghanistan et nous allons parler évidemment de l'affaire Jean Sarkozy. Est-ce que vous, qui êtes fils de maçon, vous trouvez normal que le fils du président de la République soit, c'est vrai, nommé, mais accède à la présidence de l'EHPAD? Moi, j'ai été élu très jeune aussi, conseiller général. Et j'ai le souvenir qu'on me renvoyait toujours... Mais Papa Morin était maçon, il n'est pas président de la République. Non, mais je vous le dis, j'ai été élu très jeune conseiller général et on m'a toujours renvoyé ma jeunesse pendant mes premières années en estimant qu'il fallait que j'attende que l'âge vienne. Et donc, il a été désigné par ses pairs, c'est-à-dire par la majorité du Conseil général. Il sera ensuite, j'imagine je suis même certain qu'il y aura forcément un vote de l'Assemblée du Conseil général, et c'est un membre du Conseil général. Et donc la question, elle revient d'abord au Conseil général des Hauts-de-Seine. Mais c'est un endroit où le président de la République a quand même une certaine influence. Bah, écoutez, il y a des élus. Les élus décident de leur vote. Et moi, je vous dis, j'ai vécu ça. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'affaire du tout, quoi. J'ai été élu conseiller général à 29 ans, et pendant des années, on m'a expliqué, j'ai dû me battre pour avoir telle ou telle responsabilité. J'étais président de la politique des sports. On m'a expliqué pendant 3 ans, pour les présidents de la politique des sports du conseil général de l'Eure, qu'à 29 ans, c'était beaucoup trop tôt, et que, etc. Bon, voilà, quand on a de la qualité, du talent, bien, exploitons-le. Mais là, je m'adresse justement aux responsables politiques en dehors du ministre que vous êtes. Est-ce que tout ça ne va pas apporter un certain nombre de troubles dans la majorité si on fait l'addition, entre guillemets, des affaires dans la perspective des régionales? Moi, j'ai le sentiment qu'on a plutôt des électeurs qui se disent qu'on a un gouvernement et un président de la République qui bossent. J'ai le recul de la presse étrangère. J'ai une presse étrangère que je lis quand je suis dans les déplacements, qui regarde la France en disant « la France se réveille enfin, la France se réforme, la France porte un certain nombre de messages ». La réforme du G20, du moins le passage du G8 au G20, c'est tout de même une initiative du président de la République. D'autres rêvaient de le faire, nous l'avons fait. Donc il y a eu toute une série d'évolutions. Sur la nouvelle gouvernance mondiale, la France a eu une influence majeure. Durant la présidence de l'Union européenne, tout le monde a considéré que l'Europe se réveillait parce qu'on avait une présidence énergique. Et tout cela est toujours effacé pour des polémiques diverses et variées. Alors, Hervé Morin, on va parler des affaires de défense et des affaires de contrat. Il y en a de très nombreuses. D'abord, l'élection d'Hamid Karzai, semble-t-il, a été entachée de très graves irrégularités. Est-ce que ça veut dire que les Occidentaux sont en train de le lâcher? Et quid de notre engagement? Écoutez, laissons la commission indépendante finir son travail. Voyons comment seront effectuées les rectifications. Il y a 2 commissions, je vous rappelle. Enfin, la fraude, elle est effective maintenant. Moi, ce que je veux, c'est attendre le résultat des élections. Qu'il y ait fraude ou non, il y aura des rectifications, puisque la procédure est en cours. Et à l'issue de ces rectifications, il y aura soit un second tour, soit l'élection d'Hamid Karzai. Nous faisons un effort considérable pour reconstruire les institutions de l'Afghanistan. L'armée nationale afghane est en train de devenir une réelle armée. Il y a encore un énorme effort sur la police. Il y a des institutions à créer de toutes pièces, notamment faire en sorte que les institutions régionales soient en place, parce qu'il n'y aura pas de victoire seulement militaire. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup de s'engager année après année, et justement de risque de perdre de plus en plus de soldats en Afghanistan derrière un régime qui est pourri, corrompu? Mais Hamid Karzai n'a jamais fait l'objet de corruption. Qu'il y ait dans son entourage des hommes et des femmes qui ont en effet des pratiques un peu particulières, j'allais dire que ça, tout le monde le sait. Mais il y a des élections, il y a un suffrage universel. Si Hamid Karzai est réélu, même après rectification, il faut accepter le choix des urnes. Et il faut rester aussi longtemps que l'Afghanistan, que les institutions afghanes ne sont pas en place. Je veux dire, se joue là-bas, la lutte contre le terrorisme. Imaginez que nous partions demain matin. Si nous partons demain matin, c'est immédiatement le chaos dans le pays et très probablement le retour des talibans. C'est-à-dire qu'on fait de l'Afghanistan la base du terrorisme international. Et deuxième élément... Mais à contrario, vous connaissez les exemples. Il y a eu l'Afghanistan. Il y a eu des tas de pays l'Occident s'est mais là, engagé. on n'est pas en guerre contre un peuple. Au Vietnam, il y a un peuple qui cherchait à se libérer. Là, on n'est pas en guerre contre un peuple. Le deuxième élément, c'est que l'Afghanistan est au cœur d'un arc de crise. L'Afghanistan a pour voisin l'Iran et le Pakistan. Pakistan qui a l'arme nucléaire, qui souffre lui aussi de facteurs d'instabilité majeurs. Abandonner l'Afghanistan, c'est risquer une partie de la paix mondiale.